Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, on va parler assurance auto. Vous le savez, les assurances auto, c'est quelque chose qui est obligatoire pour pouvoir rouler sur la voie publique, mais ça pèse parfois très lourd dans le budget des automobilistes. Alors aujourd'hui sur En Voiture Simon, je vous propose de revenir sur ce qu'est une assurance auto, essayer de décortiquer les tenants et les aboutissants de ces assurances pour pouvoir essayer de faire quelques petites économies. Nous voici donc en studio pour parler d'assurance auto. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce contrat d'assurance auto a un coût relativement important qui a même tendance à augmenter au fil des ans. Pour comprendre tout ça, et surtout pour essayer de faire quelques petites économies, on va d'abord regarder ce qu'est véritablement un contrat d'assurance auto. Une assurance auto va couvrir plusieurs choses. En premier lieu, elle va couvrir le véhicule en lui-même, dans le cas où ce véhicule subirait un dégât. Mais elle va aussi couvrir les occupants du véhicule et éventuellement les dégâts que ce véhicule pourrait occasionner à autrui. Si on traduit ce principe en droit français, eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins que du principe de la responsabilité. Lorsque le véhicule, qui est sous notre garde, va venir causer un dommage à autrui, eh bien, il va falloir le réparer. Et le contrat d'assurance a pour rôle de venir prendre en charge ce dégât. Et c'est pour ça que l'on va venir contractualiser, pour pouvoir s'assurer qu'en cas de problème, il y aura bien une indemnisation. Le principe même de l'assurance auto n'est pas particulièrement compliqué. Il s'agit ni plus ni moins que d'un contrat qui va venir couvrir un aléa moyennant le versement d'une certaine somme d'argent tous les mois ou tous les ans. Le calcul de cette somme d'argent, lui, est nettement plus difficile parce qu'il va prendre en compte toute une panoplie de critères très variés. En réalité, la prime d'assurance, elle est calculée à partir d'une grille tarifaire qui est mise à jour tous les ans et qui va venir nous donner un montant de référence pour chaque modèle de véhicule. Ce montant de référence est calculé en fonction de toute une panoplie de critères qui prennent en compte l'âge du véhicule, sa puissance, sa valeur, mais également le nombre d'accidents que ce véhicule a subi l'année précédente. Par exemple, pour une Citroën C3, un véhicule tout ce qu'il y a de plus classique et particulièrement diffusé, il y aurait eu en 2022 tant de milliers de sinistres déclarés aux assureurs. Ainsi, on va pouvoir considérer que ce type de véhicule présente tel pourcentage de risque et ça va permettre d'affiner tout simplement le prix moyen d'assurance de ce véhicule-là. Le deuxième élément qui va venir faire varier ensuite ce prix de référence, c'est ni plus ni moins que le profil du conducteur. L'assurance, lorsque vous allez souscrire le contrat, va vous demander quel est votre âge, quand avez-vous obtenu le permis, quel est votre pourcentage de bonus, entre guillemets, c'est-à-dire c'est ce pourcentage qui va venir déterminer votre profil type. Êtes-vous un bon ou un mauvais conducteur? Si vous êtes malucé, c'est que vous avez eu plusieurs sinistres et dans ce cas-là, votre tarif va tout simplement grimper parce que on va partir du principe que vous êtes un conducteur qui peut potentiellement avoir plus de sinistres que les autres. Si à l'inverse, vous êtes bonifié, le prix standard du véhicule, le prix moyen calculé pour ce véhicule-là, aura tendance à baisser. Alors bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres critères qui sont susceptibles d'entrer en compte pour le calcul de votre prime d'assurance. Enfin, ce qui est vraiment susceptible de faire varier le montant de cette prime d'assurance, c'est le niveau de couverture que vous allez choisir. Pour assurer le véhicule, généralement, les assureurs vous proposent 3 grands niveaux de couverture. Il va y avoir le minimum, ce que l'on va appeler le tiers. La couverture intermédiaire, tiers plus, tiers étendu en fonction des appellations commerciales. Et enfin, le niveau de couverture maximum, la totale, c'est le tout risque. Le choix entre ces différents niveaux de finition va tout simplement varier en fonction du véhicule que vous allez devoir assurer. Si vous aviez un vieux véhicule qui a une très faible valeur sur le marché, ce n'est peut-être pas nécessaire de l'assurer en tout risque. Parce que les économies que vous allez faire en le mettant en tiers ou en tiers étendu seront supérieures à l'indemnisation potentielle que l'assureur vous fera en cas d'accident. La formule minimum, le tiers, c'est ni plus ni moins qu'une responsabilité de base. C'est-à-dire que si vous avez un accident avec votre voiture, les frais
qu'il y aura à faire sur votre véhicule ne seront pas pris en charge. Par contre, l'assureur va indemniser les autres victimes de l'accident, c'est-à-dire le véhicule que vous aurez embouti ou le commerçant qui aura vu sa vitrine enfoncée avec votre véhicule. Le tiers étendu, c'est un très bon intermédiaire entre le tout risque et le minimum. Généralement, le tiers étendu va venir couvrir non pas les accidents, là encore il n'y aura pas de remboursement dessus, mais ça pourra couvrir par contre éventuellement le brise-glace, mais aussi le vol du véhicule et les incendies. Enfin, la couverture tout risque va prendre en charge la quasi-totalité des frais, moins éventuellement une franchise qui sera plus ou moins importante en fonction de chaque contrat. Vous l'avez compris, c'est véritablement le véhicule que vous voulez assurer et sa valeur marchande qui va justifier le niveau de couverture que vous allez lui accorder. En pratique, il y a plusieurs éléments qui peuvent permettre de faire baisser la facture d'assurance. D'abord, ça ne sert à rien d'être trop gourmand, c'est-à-dire que si on assure un véhicule qui a une valeur marchande inférieure à 3 000 €, c'est pas forcément opportun de la mettre en tout risque parce que souvent il y a un écart qui est quand même significatif, c'est-à-dire ça peut varier du simple au double quand même entre le tiers et le tout risque. Donc est-ce que c'est intéressant d'assurer un véhicule en tout risque et payer 5, 6, 700 € par an pour assurer une Clio qui a 250 000 km alors que l'indemnisation ne dépassera jamais en cas d'accident responsable les 2000, 2500 €. Le deuxième point sur lequel on va pouvoir jouer, ce sont les garanties complémentaires. Par exemple, l'assurance dépannage 0 km, c'est-à-dire votre véhicule tombe en panne devant la maison, peut être intéressante et elle ne coûte pas grand-chose. Généralement, c'est 15, 20, 30 € par an et ça permet d'avoir un dépannage même devant la maison parce que le remorquage d'un véhicule jusqu'au garage le plus proche peut coûter parfois plusieurs centaines d'euros. Par contre, il y a d'autres garanties qui ne sont pas forcément absolument nécessaire. S'il s'agit d'assurer un daily dans lequel vous ne promenez jamais de biens de grande valeur, eh bien ça peut être intéressant de ne pas prendre par exemple la garantie des biens transportés dans le véhicule. Idem si vous avez un véhicule avec lequel vous faites peu de kilomètres, il y a des formules qui permettent d'assurer le véhicule soit au kilomètre carrément, donc ça ce sont vraiment pour les très petits rouleurs. Et pour ceux qui font entre 5 et 8 000 par an, par exemple, il y a des formules moins de 8 000 km chez tous les grands assureurs qui permettent d'avoir une facture allégée par rapport à une personne qui ferait plus de 8 000 km par an. Il y a cependant une chose sur laquelle je ne vous conseille pas de faire de petites économies, ce sont les garanties conducteurs. En cas d'accident responsable, il se peut que le conducteur du véhicule soit blessé. Et dans ce cas-là, l'assurance va pouvoir venir prendre en charge l'arrivée des pompiers, le séjour à l'hôpital, etc., etc. Ce sont des frais qui malheureusement peuvent très vite devenir astronomiques. Et il y a sur les assurances entre guillemets bas de gamme des garanties conducteurs qui sont pratiquement proches de zéro, qui proposent des garanties à hauteur de 50, 100 000 €. Ce n'est pas suffisant parce que ça peut malheureusement arriver à tout un chacun d'avoir un accident assez grave qui justifie une semaine d'hospitalisation. Et bien dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir une assurance qui viendra couvrir la totalité des frais. Deux autres petits éléments qui sont susceptibles d'entraîner une baisse de la prime d'assurance annuelle, c'est d'abord le montant de la franchise. Une franchise plus importante permet souvent d'avoir une incidence assez lourde sur le montant de l'assurance. Généralement, les assureurs proposent des franchises à hauteur de 200, 300, 400, 500 €, voire plus. Alors c'est vrai qu'au-delà de 500 €, en cas d'accident, ça peut vite peser très très lourd. Mais généralement, quand on prend une franchise qui est d'un montant raisonnable, c'est-à-dire de 2, 3 ou 400 €, eh bien, ça permet d'avoir un montant de prime d'assurance qui sera nettement moins important que si vous prenez une toute petite franchise, c'est-à-dire à hauteur de 100 €. Le dernier élément qui est susceptible de faire un petit peu baisser le montant de l'assurance auto, c'est le type de paiement. Moi, j'ai un paiement annuel. Et il y a beaucoup d'assureurs qui proposent un paiement mensuel. Et c'est assez intéressant de faire la simulation parce que le passage d'un paiement mensuel à un paiement annuel permet souvent de faire baisser, là encore, la facture. Alors, ça peut être parfois anecdotique, mais chez certains assureurs, cela peut monter jusqu'à 50 € par an. Donc c'est vrai que le mois où il faut payer l'assurance, lorsque le contrat arrive à échéance, ça fait relativement mal, surtout lorsque l'on a des assurances qui avoisinent les 1000 €. Mais 50 € par an, c'est quand même pas négligeable. Et si on ajoute tous ces petits détails, eh bien finalement, on peut parfois arriver à faire baisser le montant de l'assurance auto
de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines d'euros par an. Vous êtes maintenant armé pour obtenir le meilleur contrat d'assurance auto au meilleur prix avec les meilleures garanties. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence parce que parfois, d'un assureur à l'autre, le tarif peut varier du simple au double et évidemment à vous renseigner avant d'acheter le véhicule parce que ça peut parfois éviter de mauvaises surprises. Je vous remercie chaleureusement de nous avoir suivis. Cette vidéo touche donc à sa fin et je vous dis à très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon pour une nouvelle vidéo 100% automobile.